pense qu'à travers les chants, vous saviez un petit peu de quoi j'allais parler. C'est vrai, je dis ça comme ça à Agathe à chaque fois. Quand on regarde les chants qu'on louait, on voyait à chaque fois qu'il y avait d'abord le changement en nous, puis la gloire, puis la puissance. Même si on sait que c'est une puissance, ce changement en nous. Et c'est ça, le fait de mettre sur nos vies, que le Seigneur de gloire soit le Seigneur de nos vies, sur nos vies. Amen. Et c'est ce que je disais à Agathe. Moi, je dis que le changement en nous, le réveil en nous précède la gloire, précède vraiment la puissance. Parce qu'il veut nous la donner. Mais ça a un prix, comme Agathe l'a dit. Et c'est vrai que j'ai mis un titre, mais je ne suis pas encore arrivé là. Donc je dois changer mon titre. Je pensais que j'allais savoir, mais ce sera plus vaste que ce que je pensais. Le changement en nous, dans l'homme intérieur, ça prend une majorité dans la parole de Dieu. C'est vrai que le titre, mais vous comprendrez un peu plus tard ce que je veux dire par là. C'est quelle est notre priorité, le miraculeux ou le spectaculaire? Mais on verra à la prochaine prédication, si j'y arrive. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, c'est vrai que je parle du changement qui doit être opéré en nous. De plus en plus. C'est une progression, comme je le disais. Et qui n'est pas l'œuvre du moi. Ça, on l'a compris il y a 2 semaines. De ne pas agir, de ne pas rechercher à forcer par nos propres forces. Et on va encore un peu en parler aujourd'hui. Parce qu'on a tendance à le faire. J'ai encore tendance à le faire. Mais je veux me décharger de ça. Parce que la parole nous dit qu'il est la force de ma vie, la force de notre vie. Et on sait que sans le Saint-Esprit, nous sommes sans force. C'est sa parole qui le dit. Et je vais prendre tout de suite d'emblée avec vous un premier verset, qui est Jean 15, 4. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché. Ah ouais, bah non, désolé, c'est une autre version, mais c'est pas grave. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul. Je crois que c'est la version Semeur. Sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Et au verset 5, il est même dit, mais ça je ne te l'ai pas donné, car sans moi, ou dans la version je crois d'Arby, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai que, on l'a compris, le vrai cep, ici dans cette image, c'est Jésus. Et nous sommes les sarments. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que le message de l'évangile, il tient en 2 choses primordiales. La première, c'est l'accepter comme sauveur, car il a payé un prix que personne, absolument personne ne pouvait payer à notre place. Nous méritions la mort. Nous méritions la mort. Amen. Et nous étions tous privés de la gloire de Dieu et étions destinés à une mort éternelle. Nous étions destinés à mourir éternellement à cause de nos péchés. Mais Jésus, et c'est ce que je disais tout à l'heure, descendant de son trône, abandonnant sa gloire, est mort pour une créature qui était sienne au commencement et qui s'est détournée de lui. Et je repense à cette image, je crois que tu avais parlé un dimanche, avec ce petit garçon, un petit garçon qui avait sculpté un bateau. Et il avait pris le temps de le sculpter parfaitement pour qu'il puisse vraiment aller sur l'eau parfaitement, flotter parfaitement. Il avait pris soin à le faire. Et ce bateau, il a été emporté par les vagues. Et il y a un homme qui l'a trouvé et il l'a mis en vente dans son magasin. Et ce qui s'est passé, c'est que ce petit garçon passant devant le magasin voit ce bateau. Et ce bateau était à lui à la base. Mais il était prêt à payer le prix pour récupérer son bateau. Et c'est ce qui s'est passé. Le bateau était si précieux à ses yeux qu'il a payé le prix. Il a payé son bateau pour qu'il puisse le récupérer, pour qu'il puisse de nouveau être sien. Voyez où je veux en venir? Il a payé le prix pour nous. Il est descendu de son trône de gloire pour mourir pour nous, alors qu'à la base, nous lui appartenions. Et je trouve ça vraiment extraordinaire de le souligner encore. Et la deuxième chose est qu'il devienne le Seigneur de nos vies. Et je pense que ça, Agathe en a déjà suffisamment parlé. Le but étant de devenir, et ça je vais encore en parler beaucoup, de plus en plus semblable à lui, à son image, comme au commencement. Et pour que nous puissions porter de plus en plus de ce fruit, il est vital, donc on peut reparler en image, que la sève du pied de vigne, du cep, nous soit transmise. C'est-à-dire que la vie du Fils de Dieu
son caractère, ses vertus soient reproduits dans nos vies. Et c'est le rôle du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire tout seuls. C'est cela demeurer en lui réellement. Et pour qu'il demeure en nous, d'ailleurs, dans l'épître de Jean, il est mentionné plus de 40 fois de la manière de demeurer. Nous devons renoncer à tout mérite propre, à la sagesse humaine, à notre volonté propre. Et c'est ce qu'on disait, je renonce tout à l'heure. Tout à l'heure, on disait, je renonce à mes propres voies. Mais si cela n'est pas le cas et que nous sommes séparés du cep, alors la vie de Christ ne coulera pas en nous. Nous demeurerons stériles, nous sécherons et nous mourrons spirituellement. Et nous serons coupés et jetés au feu, comme le dit la parole. Et ce que je disais, c'est que c'est vrai notre pensée, parce que c'est vrai que la parole de Dieu, elle nous dit de ne nous pas laisser modeler par le monde actuel, mais d'être renouvelé dans notre pensée, d'être renouvelé, d'être transformé par le renouvellement de notre pensée. Et on va en parler, je ne l'ai pas cité, mais on va en parler. D'être renouvelé par la transformation dans notre pensée. Et c'est vrai que si nous suivions notre pensée humaine, elle nous dirige toujours pour mettre en avant notre propre volonté. Et des fois, on le fait encore. Et en tant que chrétiens, si nous la suivons, alors nous nous efforcerons de nous imposer une discipline. Vous savez, comme parfois dans ces églises qui ne pratiquent pas les dons du Saint-Esprit, forcément. S'il n'y a pas les dons du Saint-Esprit, il n'y a pas de changement. Impossible, s'il n'y a que l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'imposent une discipline. Et lorsque nous rencontrons un problème, nous dirons par exemple, c'est tout, c'est la dernière fois, j'arrête, je ne commettrai plus ce péché, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela, c'est terminé. Et ça m'est arrivé dans le passé. Et je vois bien que ça n'a jamais marché. Ou ça marche un temps, comme dans le monde, ça marche un temps. Puis on tombe parce que ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et je voyais vraiment avec cet homme-là qui était dans une église, comment on appelle ça? Une église, enfin c'était l'église de l'ultra-sainteté. Déjà rien que le nom. Et dedans, justement, il ne pratiquait pas les dons du Saint-Esprit et il forçait la personne à se mettre sous un joug, à se forcer vraiment par sa propre volonté à atteindre un objectif, à renoncer à des péchés, renoncer à des choses. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que toute l'assemblée vit en fait dans le péché, mais caché, puisqu'on ne veut pas montrer. Mais en dehors, qu'est-ce qu'on doit être malheureux quand même? Là, je voulais vraiment souligner sur ce point, encore une fois, que par nos propres forces, nous ne pouvons absolument rien faire. Et comme je dis, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, mais je pense que de plus en plus, le Saint-Esprit nous met dans notre pensée directement. On évacue notre propre volonté et on se décharge complètement sur lui. Amen. Et c'est ça, nous aurons beau essayer de nous convaincre de toutes nos forces, stopper une habitude charnelle ou un mauvais trait de caractère ne pourra être arrêté par notre propre volonté. D'ailleurs, la parole dit que nous vivons dans la chair, mais nous ne vivons pas selon la chair, parce qu'elle n'a aucune puissance devant Satan. Et les armes qui nous sont données ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Amen. On ne peut pas combattre la chair et le sang avec la chair et le sang. On ne peut pas combattre les autorités spirituelles, avec la chair et le sang. C'est impossible. Impossible. Sinon, le sacrifice de Christ serait vain. Et c'est vrai que nous allons parler maintenant de ce changement qui nous amène de plus en plus dans la conformité à Christ, à être semblable à Christ, à être semblable à son image. Et je vais en parler beaucoup aujourd'hui. Parce que je pense que c'est important ce qui a été dit aujourd'hui par rapport au fait que nous devons laisser Dieu changer notre cœur. Nous devons vraiment abandonner ces boulets que nous traînons pour pouvoir avancer et courir vers Christ, courir vers le but qui est cette conformité à Christ, qui est de revêtir le caractère de Christ. Amen. Des fois, je m'éloigne du pupitre et... C'est ça, aucune puissance. Et c'est ça, nous allons parler de la conformité à Christ. Et je vais prendre avec vous, je ne sais pas si c'est la version Summer, ou si, vas-y, essaye de prendre la version Summer, si tu veux bien, de Jean 15, 2. Nous revenons un petit peu plus haut. Tous les sarments... Ah, non, c'est pas la bonne version, mais c'est pas grave. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Et tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie. Ou, dans certaines versions, l'émonde ou le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits.
Et c'est vrai que demeurer attaché au cep ne suffit pas. C'est-à-dire s'identifier en tant que chrétien, se dire chrétien et fréquenter une assemblée. Ça ne suffit pas. Ce qu'il nous faut, c'est porter du fruit. Et le bon raisin, c'est la droiture, la justice, la sainteté et l'obéissance. Et c'est là que le fruit de l'esprit entre en jeu et nous permet ce changement à l'intérieur, de plus en plus, progressivement. C'est vrai qu'on n'est pas tous au même niveau, je dirais. Mais il faut qu'il y ait des progrès. Il faut que nous puissions rechercher cette conformité parce que automatiquement, si nous recherchons cette conformité à travers la sanctification, alors nous allons changer pour commencer à revêtir véritablement le caractère de Christ. Amen. Et il nous permet ce changement à l'intérieur, en nous, dans notre esprit et dans notre âme. Et l'on parlera, comme je le disais la dernière fois, de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ou on parle de l'amour pour le bien, ou la bienveillance pleine de douceur, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. C'est vrai que nous avons encore des progrès à faire, moi le premier. Et c'est vrai que le désir du Père est de voir sa vigne de plus en plus fructifier avec du bon raisin. Et on voit dans ce chapitre que ça va en augmentant progressivement. Dans le chapitre, on le voit parce que dans ce chapitre-là, au début, on parle de fruits. Puis après, plus de fruits et enfin jusqu'à beaucoup de fruits. Donc, ça montre bien la nécessité que nous devons porter de plus en plus de fruits. Tout bois mort, par contre, il le coupe. Mais celui en qui la sève coule, pour revenir un peu à cette image, alors le Père le taille, il retire les impuretés. Tout ce qui est du monde, des œuvres de la chair, mais je ne vais pas les citer parce que ça n'en vaut pas la peine, pour que les sarments que nous sommes portent encore plus de raisins. Amen. Comme je sais, vous savez, tôt ou tard, tout sera mis en lumière. Et l'on verra la véritable nature du sarment et sa condition. Vous savez, et j'avais cet exemple, quand Judas était auprès du cep, qui est Jésus, il semblait être un sarment attaché à lui, tout comme les autres apôtres, c'est vrai. Mais n'ayant pas reçu la sève, c'est-à-dire la vie de Dieu en lui, il a été coupé et sa fin, vous la connaissez, elle a été tragique, parce qu'il est mort. Il est mort et pourtant, quand on regardait avec les disciples, il paraissait faire partie des sarments, il paraissait être attaché au cep, alors ce qui n'était pas le cas, mais tôt ou tard, les œuvres, elles sont mises en lumière. Ce que nous faisons sera mis en lumière, surtout dans ce temps-ci. Nous voyons que nous vivons dans des temps qui sont critiques. Et comme il le dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Vous savez, quand j'étais en train de préparer tout ça, je vous dis, j'ai pleuré plusieurs fois. Mais je sais que ce n'était pas de moi-même. Heureusement, j'avais un rouleau de sopalin à côté de moi. Mais j'ai pleuré plusieurs fois parce que je veux voir ce changement opérer en moi de plus en plus. Je veux voir ce changement opérer en vous de plus en plus. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et il va le faire si nous avons le désir. Dieu nous a donné la souveraineté de choisir. Il a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. C'est à toi de choisir. Nous devons choisir, faire le bon choix, abandonner nos anciennes flammes pour être vraiment animés par le feu du Saint-Esprit. Amen. Oh oui. Et c'est vrai que maintenant, nous allons parler de ce processus, cette progression pour revêtir la nature de Christ. Et c'est ce que je disais la dernière fois, ce n'est pas du jour au lendemain. Même si je pense que dans ces temps-ci, il va y avoir une accélération. Parce qu'on voit que les temps s'accélèrent. Je pense que si nous avons le désir vraiment de vouloir changer, de vouloir revêtir le caractère de Christ, je pense que alors ça va s'accélérer parce que les temps s'accélèrent. C'est ma pensée personnelle. Et je vais prendre avec vous, mais là je l'ai noté à côté, la Bible Summer, 2 Corinthiens, ouais, je l'ai noté là. Bible, et en plus je le mets en lettres capitales, comme ça je ne peux pas me tromper, quoi. Bible Summer, 2 Corinthiens 3, 18. Nous allons voir que c'est une progression, que cela ne se fait pas du jour au lendemain. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. On voit encore une fois ici que par nous-mêmes, et la parole de Dieu insiste, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et je pensais, après je pense que c'était, j'ai une image qui m'est venue avec, vous savez, ces lampes avec la lumière tamisée. Moi, c'est ce que je pense. C'est qu'au début, on ne nous voit pas,
Mais au fur et à mesure où on revêt le caractère, où on veut changer, où on veut se laisser transformer, je pense qu'on brille de plus en plus. Parce que c'est la face de Christ qui brille sur nous. Amen. Et c'est ce que nous chantions tout à l'heure dans le chant. Même dans les chants, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vrai que le matin, je suis un peu stressé par la présentation. Je dis, Seigneur, voilà, je veux me mettre dedans, mais je dois préparer les chants et je ne veux pas négliger. Donc c'est vrai que des fois, j'écoute les chants, je me dis, ah tiens, celui-là, et je le prends en partie. Mais quand nous le chantons, je trouve ça extraordinaire parce que tout s'emboîte, s'embrique, et c'est en rapport, tu sais ce que ça gâte, avec vraiment la parole, avec ce que j'amène comme message de la part du Saint-Esprit. Je vous dis ça, c'est un concours et c'est un petit encouragement aussi personnel. Amen. Oh oui. Donc c'est ça, donc pour revenir vraiment à ce verset, ce cheminement a pour but final d'être comme Christ. Et d'ailleurs, Jean dira, nous savons que, je ne l'ai pas donné le verset, hein, nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est Christ en nous que Dieu vient rechercher dans peu de temps. Amen. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, mais c'est Christ en nous que Dieu vient rechercher. Dieu sonde les cœurs plus que jamais à l'heure actuelle, et ses yeux sont sur un reste juste. Je n'ai pas peur du mot reste. Je n'ai pas peur du nombre que les églises peuvent avoir, parce que souvent des réveils ont commencé avec un reste. Et on sait qu'à travers Noé, à travers Lot, à travers d'autres, à travers Caleb et Josué, il y a eu un reste qui est entré à chaque fois dans l'héritage, un reste qui est entré dans les promesses de Dieu. Et je vais encore le proclamer pour nous et pour les églises qui sont peu nombreuses. Amen. Je vais encore le proclamer parce que nous avons un Dieu de justice, nous avons un Dieu qui a fait des promesses et qui va réaliser des promesses parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Et je m'attache à ce que Dieu dit. C'est notre espérance. Et c'est ça. Ses yeux sont sur un reste juste. Ceux qui recherchent cette métamorphose afin de rentrer dans le moule de Christ, je dirais. Parce qu'on a le moule du monde et on a le moule de Christ. Et c'est vrai qu'on parle un petit peu du moule en ce moment avec Amandine parce qu'on a Ephraim qui est en école spécialisée. Et on voit que parfois on se demande s'ils ne veulent pas le faire rentrer. Ce qu'on a peur, nous, c'est qu'ils le fassent rentrer dans le moule, à l'école, tout ça. Et même des professionnels de la santé nous ont dit que voilà, c'est vrai qu'on veut faire rentrer les gens dans un moule. Tu fais ci, tu fais pas ça, tu te tais, tu fais ci, tu fais ça. Mais nous, c'est pas dans ce moule-là. On a commencé dans ce moule-là. Mais maintenant, c'est dans le moule de Christ que nous devons être. Nous devons nous laisser remodeler. Amen. Et c'est vrai que pour prendre l'image, si vous voulez au travail, et Geneviève, elle va voir de quoi je parle, on parle d'un conformateur. Un conformateur, en fait, pour moi au travail, c'est un outil que je place dans la machine et où je mets les étuis. Mais les étuis doivent rentrer à la bonne dimension, en fait. Si l'étui ne rentre pas, eh ben l'étui doit être jeté à la poubelle, doit être dégagé, en fait. Et c'est ça. C'est ça que je voulais dire dans ce cas-là. C'est de rentrer dans le moule de Christ, dans ce conformateur, je dirais. Amen. Et notre éclat ne cessera de grandir. Et nous devenons... Je prends l'argent pur comme exemple parce que j'ai une citation, pas une citation, mais j'ai je ne sais pas si vous connaissez Chrysostome. Et notre éclat... Hein notre éclat ne cessera de grandir et nous deviendrons comme l'argent pur. Et Chrysostome a dit, de même qu'un argent pur, exposé aux rayons du soleil, reflète ses rayons, non de sa nature forcément, mais par l'éclat du soleil. Nous savons que Christ est le soleil de justice. Ainsi, l'âme purifiée par l'Esprit de Dieu reçoit un rayon de la gloire du Seigneur et le réfléchit au loin. Amen. Si nous marchons en étroite communion avec Dieu, nous pouvons réfléchir un peu de sa gloire. Je dis un peu pour rester dans l'humilité et rester modeste. Et au fur et à mesure que nous le contemplons, nous en laissons pénétrer progressivement, ce qui entraîne une transformation en l'image de Jésus qui se reproduit en nous. De plus en plus en nous. Parce qu'en nous, c'est de plus en plus. On parle encore une fois d'une progression. Et comme le disait le verset, c'est là l'œuvre du Seigneur, l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ce processus est parfois lent. Et je vais prendre un exemple qui illustre parfaitement ce processus, tiré d'un article. Je vais prendre l'exemple du pommier. Pour produire du fruit, vous allez voir la finalité, pour produire du fruit, l'arbre devra passer à travers une série d'étapes qui prendront plusieurs années. Même si, comme je vous dis, pour moi, je pense que ça va s'accélérer si notre désir
et de vraiment rechercher la conformité à Christ. Tout d'abord, la semence doit être mise en terre. Une racine sortira pour s'enfoncer dans le sol, tandis que le germe poussera vers le haut et donnera un arbre après plusieurs années. Et en recherchant plus profondément, on voit d'un point de vue plus précis, la croissance végétale se fait dans les airs et sous terre simultanément. Donc, ce que je peux en conclure par rapport à cet extrait naturel, c'est que cela signifie que plus nous nous enracinons en profondeur sur Christ, et plus nous croîtrons et porterons du fruit. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. Les deux vont ensemble. Et en leur temps, des fleurs apparaîtront sur l'arbre. Elles tomberont ensuite pour faire place aux bons fruits. Si on veut que l'arbre devienne fort, les fleurs doivent être enlevées durant les premières années pour permettre aux racines de bien se développer, de bien s'enfoncer et de supporter ainsi un arbre bien résistant. Ça, c'est notre fondation sur Christ. Et on sait, la parole de Dieu nous parle si nous fondons notre maison sur du sable ou si nous fondons notre maison sur le roc. Durant les étapes de sa croissance, le pommier, et ça, on va tous se reconnaître, essuie des vents violents, des tempêtes et bien d'autres phénomènes météorologiques. Mais à chaque fois, il demeure résistant, avec des racines qui s'enfoncent toujours plus profondément et il porte du bon fruit en sa saison. Et ce qui est intéressant, même si on reconnaît un peu globalement au niveau spirituel, c'est que pendant toute cette évolution, on ne peut séparer la semence du fruit. Parce que le fruit produit aussi une semence. Le fruit viendra de la semence, mais il faut le fruit pour produire davantage de semences. Et d'ailleurs, au début de la création, Dieu a ordonné que des arbres donnent du fruit et aient en eux leur semence selon leur espèce. Et d'un point de vue spirituel, les chrétiens, malheureusement, qui ne manifestent pas de fruits de l'esprit dans leur propre vie, n'ont pas de bonnes semences à planter dans celles des autres. C'est logique ce que je dis, mais ça fait partie de ce principe spirituel. Nous devons bien avoir conscience que ce que nous semons portera du fruit à son tour, ou du bon fruit, ou du mauvais fruit. Toute parole, tout comportement, toute action, tout choix, tout ce que nous faisons laisse des traces derrière nous. Ce sont comme des graines de semences que nous répandons partout. Excusez-moi, je m'emballe tellement que... Ah, c'est ça. Ce sont comme des graines de semences que nous répandons partout sur notre chemin, à l'extérieur et au milieu de nous. Et ce qu'Agathe disait, elle parlait de l'unité tout à l'heure. On va en parler ici. On va parler au milieu de nous déjà. La communion fraternelle, et j'en parle à Roby, parce que je l'ai vu aussi ce week-end durant une demi-heure. La communion fraternelle représente le premier test pour voir si nous marchons dans la lumière. Si nous n'aimons pas être en communion avec nos frères et sœurs chrétiens et avec le Seigneur, alors nous ne sommes pas dans la lumière. Et je vais prendre avec vous la Bible Semeur, Éphésiens 4, 15, qui nous dit, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, encore une fois on parle d'une croissance, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, qui est Christ. Et dans ce verset, on parle encore d'une croissance convergeant vers Christ. Tout converge. Et ce qui est résumé ici est l'action principale du fruit de l'esprit, dont le maître mot, c'est l'amour. Et on sait de tout ce qui va découler de l'amour. Et le fait d'être authentique, vrai dans cet amour, amènera le reste du fruit de l'esprit à se manifester. Et nous serons en unité, en étroite unité, en étroite collaboration, en étroite communion par le Saint-Esprit, parce que nous avons reçu le même esprit. Amen. Et marcher dans la lumière se définit par les liens que nous développons avec nos frères et sœurs chrétiens, dans la vérité et dans l'amour. Et d'ailleurs, Jean 13, 35, mais je ne te l'ai pas donné. D'ailleurs, mais ne le prends pas. Jean 13, 35, Semeur nous dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. Et c'est ça qu'Agathe, elle disait tout à l'heure. On va être confrontés, nous sommes déjà confrontés et nous serons de plus en plus confrontés à des situations qui demanderont vraiment une prière commune. C'est pour ça que Dieu a fait le corps. Que nous devons prier tous ensemble et combattre tous ensemble parce que nous avons tous le même ennemi. Amen.
Nous avons tous le même ennemi et le lien qui nous unit, c'est Christ. Amen. Et c'est ça que je dis. Nous ne vivons pas une transformation instantanée quand nous donnons notre vie à Christ. C'est un processus, c'est un démarrage qui a été amorcé et cela peut prendre des années avant que tous les domaines de notre personnalité changent. Et dans ce temps-ci, nous ne devons pas perdre de temps. Nous ne devons plus perdre de temps. Parce que les jours sont mauvais, la parole nous dit. À combien plus forte raison, aujourd'hui, les jours sont mauvais dans la fin des temps, nous sommes à la fin de la fin des temps. Et je pense que tout va s'accélérer pour ceux qui recherchent la sanctification. Et tout comme l'inverse, ça va s'accélérer aussi dans le mal. Et je vais prendre avec vous pour illustrer Apocalypse 22, 11, 12. Qui nous dit que celui qui est injuste commette encore l'injustice, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit sanctifié encore. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Nous sommes dans un temps où je pense, nous arrivons à un point de non-retour. Nous devons faire vraiment les bons choix, savoir si celui qui a les fesses assis entre deux chaises, c'est foutu, entre guillemets. Encore, je pense qu'ils ont encore une dernière chance de revenir à Christ. C'est ce que tu disais la dernière fois, les tièdes. Ou t'es froid, ou t'es bouillant. Et le problème, c'est qu'ici, on voit bien qu'on arrive à un point de non-retour parce que celui qui se souillera encore, que celui qui se sanctifiera encore. Qu'est-ce que nous décidons? Qu'est-ce que nous choisissons? Est-ce que nous décidons de nous laisser embarquer dans le monde? Parce qu'ici, pour l'instant, on va dire que oui, il y a des choses terribles qui se passent, mais on est encore bien en Europe, je vais dire. Mais je pense qu'il faut que nous fassions ici les bons choix de plus en plus. Et ce changement dans notre être intérieur va se répercuter à l'extérieur. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé de notre priorité. Est-ce que c'était le miraculeux ou le spectaculaire? Et je vais en parler parce que je ne vais pas me spoiler, je ne vais pas en parler maintenant. Mais je vous donne un indice. Nous atteignons ce point de non-retour. Et c'est ce que je dis, nous devons faire les bons choix. Car le fruit que nous porterons ici-bas sera décisif quant à notre avenir éternel. Il dit, justement dans ce verset, « Je viens bientôt ». Quelle heure est-il sur l'horloge de Dieu? Et beaucoup ont abandonné. À l'heure actuelle, ils se sont découragés. Ou ils se moquent quant à cette espérance. Mais je peux vous dire avec certitude que nous n'avons jamais été aussi près de l'enlèvement que maintenant. Et je lisais encore quelqu'un qui disait que la majorité des prophéties non seulement concernaient notre génération, mais qu'elles étaient presque toutes réalisées. Et comme David Wilkerson le dit, et je prends souvent David Wilkerson comme exemple, c'est que ce n'est pas une blague que de se préparer. Nous devons aller plus loin. Si nous voulons voir la gloire de Dieu resplendir à travers nous, au milieu de nous, pour l'extérieur, nous devons d'abord être réveillés nous-mêmes. Nous devons d'abord, je ne vais pas dire subir, mais nous devons être transformés, être renouvelés. Et la parole nous dit que nous sommes renouvelés de jour en jour dans l'homme intérieur, même si on sait que l'homme extérieur se détruit. Amen. Nous devons nous laisser renouveler, nous devons nous laisser modeler. Il est le potier, nous sommes le vase. Et nous devons être des vases à usage utile, je dirais. C'est la parole qui nous le dit. Ah Seigneur, c'est le cri de mon cœur ce matin et j'espère que c'est le cri de votre cœur aussi. Je vous dis, quand j'ai préparé, et c'est ça, quand l'esprit et le cœur sont bien disposés, alors Dieu peut faire vraiment un travail extraordinaire par son Saint-Esprit. Amen. Et c'est vraiment cette espérance que je veux pour nous tous. Pour nous tous. Maintenant, je voulais faire cette petite parenthèse. Je ne suis pas un alarmiste, comme disait avant Michel, mais je veux juste vraiment apporter les faits de la parole de Dieu. S'il est noté dans la parole, c'est que nous devons aussi en parler, parler des avertissements, pour nous faire réagir, pour nous checker, pour nous secouer. Vas-y, je t'en prie, tu peux. Je me permets parce qu'il touche quelque chose là d'important et il a mis ce passage
Et vraiment, le Saint-Esprit insiste sur le fait de celui qui se sanctifie, continue de se sanctifier. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment sanctifier? Quand vous avez quelque chose, quand vous avez une eau qui est impure, on retire les feuilles mortes, on retire les détritus, on retire pour rendre cette eau saine. Sanctifier, ça veut dire rendre sain. Et il faut parfois accepter de se séparer de choses. Et il a pris un bon exemple de la vigne. Et je me souviens, Michel avait planté une vigne dans le jardin. Et il l'avait bien attachée et vraiment il a taillé parce que on doit émonder pour avoir du fruit et il en prenait bien soin. Et il y avait un peu de fruit en effet. Et sur ce mur, un jour, il avait laissé l'échelle, une grosse échelle. Et il y a eu un mouvement de tempête. Et l'échelle est venue et elle est tombée sur cette vigne. Et une bonne partie de la vigne a été émondée, a été, j'oserais dire, massacrée par cette tempête, par cette échelle qui est tombée dessus. Et croyez-moi, ça a été l'année où cette vigne a porté les plus beaux fruits, a porté le plus de fruits. Alors moi, je crois que parfois, on passe par des moments de tempête que Dieu permet. Alors, c'est vrai qu'au départ, Michel l'a taillée pour qu'elle soit esthétique. Faire en sorte que... C'est joli, la vigne, hein, et de faire en sorte... Donc, il taillait, et proprement, esthétiquement. Et parfois, on est là dans nos vies, ok, ça, Seigneur, tu peux retrancher. Ok, ça, Seigneur, tu peux retirer. On accepte une certaine forme de sanctification. Hein? Pour rester encore quelque part présentable. Mais quand vous acceptez la pleine sanctification, préparez-vous à une tempête. Et quand Dieu a décidé, ça je retranche, parce que tu as accepté, ça je retranche de ta vie, parce que tu as accepté de te sanctifier, je retire ça de ta vie, c'est un gros morceau qui tombe, mais c'est là que tu vas porter du fruit. C'est là que tu vas porter les meilleurs fruits avec la meilleure semence et que tu vas pouvoir donner autour de toi. Non, mais c'est bien, je pense, parfois d'apporter du vécu, des expériences comme ça, surtout que c'est vraiment homogène par rapport à ce que j'apporte aujourd'hui. Et c'est bien que tu parles de l'eau impure parce que je vais parler de l'eau de la parole. Donc il n'y a pas de hasard. Ah. Et justement, je voulais revenir à cette étroite communion fraternelle. Et je pense qu'Agathe en avait déjà parlé, mais c'est propice au message d'aujourd'hui, en plus de ça. Parce que quand David a eu besoin de galets bien lisses pour tuer Goliath à l'aide de sa fronde, il est descendu dans la vallée, le modeste endroit de l'humilité. Et c'est dans le torrent qu'il a trouvé ses galets. Et comment avait-il poli et lisse? Vous connaissez un petit peu? Il y a eu 2 actions. En premier, l'eau qui passait sur elle continuellement. Et deuxièmement, les frictions et le fait qu'ils se heurtaient constamment les uns avec les autres. Et spirituellement, c'est une image de la formation du caractère chrétien, de notre caractère. Et je vais prendre avec vous Éphésiens 25, 26. Bon, j'espère que c'est la bonne version. Est-ce que tu peux mettre la version Darby ? S'il te plaît. Voilà. Plus en plus rapide. Marie, aimez vos propres femmes. Bon, j'espère que cette première partie du verset, je l'honore. Comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. Ça vient pile poil, quoi. C'est vrai que premièrement, il y a un bain, un lavage continuel dans le torrent, l'eau de la parole. La sanctification, la vraie sanctification, qu'on accepte par le Saint-Esprit, est un processus nécessaire pour l'unité. Si nous laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous, alors nous pourrons développer véritablement le fruit de l'Esprit. Nous pourrons devenir de plus en plus authentiques. Ce que nous pouvons décrire comme étant différents aspects par lesquels
le caractère de Christ se manifeste à travers ceux dans lesquels il demeure. Et je reprends encore le verset qui nous dit « Celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui ». Amen. On a vraiment un Dieu extraordinaire parce qu'il fait vraiment tout concourir. Il fait vraiment tout concourir. Et si tous ces aspects se développent dans nos vies pleinement, c'est comme si Jésus lui-même était incarné en nous. Et nous devenons, je vais dire ça en prenant des pincettes, des petits Christ. Je prends avec des pincettes, des petits Christ, comme ça. Donc ça, c'est la première chose, être lavé par la parole, par l'eau de la parole. Et la deuxième, je vais prendre avec vous 1 Pierre 2, 1 à 5. J'espère que... Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante. On revient aux pierres. Rejetée par les hommes, et là on parle de Jésus, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, et d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Extraordinaire comment on peut expliquer cette image justement avec ces galets qui sont dans l'eau, qui sont au début, qui sont pointus, mais je vais en parler. Et à force, avec l'érosion, avec le mouvement, avec l'eau, le fait qu'ils se frottent, deviennent vraiment très lisses, deviennent vraiment taillés, deviennent bien polis, je dirais. Et c'est ça que je dis, tout comme ces galets dans la vallée de l'humilité, lorsque nous nous heurtons les uns aux autres, au cours des relations personnelles, nos angles pointus, acérés, je dirais, s'érodent graduellement jusqu'à se lisser. Et c'est ça, nous devons nous porter les uns les autres. Nous ne sommes pas tous au même niveau. Et c'est ça, se porter les uns les autres. On dit supporter. Mais en fait, c'est ça, c'est se mettre en dessous et porter. Parce qu'on doit supporter parfois la faiblesse des faibles et inversement. Nous pouvons parfois nous retrouver faibles et la personne, le frère ou la sœur doit me supporter. Et c'est ça. Et au fur et à mesure, on avance ensemble de plus en plus. On est ensemble, on se frictionne, on se heurte les uns les autres. Et c'est ce qui fait que nos angles deviennent arrondis. Ce qui fait que nous devenons vraiment polis. Mais ça, c'est jusqu'au bout que nous allons subir ce polissage. Amen. Et c'est ça, nos angles pointus, acérés, s'érodent graduellement jusqu'à se lisser. Nous sommes des pierres vivantes qui nécessitent un polissage continuel. Et au fur et à mesure, nous évoluons ensemble, chacun à son rythme, mais une croissance est nécessaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et nous devons désirer, parce que Dieu nous a donné le choix, nous devons désirer ce changement constant. Et progressivement, nous deviendrons, nous sommes un édifice spirituel, une maison spirituelle, comme la parole de Dieu nous le dit, dont Jésus est la pierre principale de fondement. Et d'ailleurs, c'est lui qui a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai, j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Amen. Les portes de l'enfer ne prévalent pas contre nous. Amen. Mais nous devons être ensemble. Nous avons besoin les uns des autres. Tout seuls, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous devons faire part de nos besoins. Nous ne devons pas cacher. Nous devons vraiment mettre en lumière les œuvres de l'ennemi afin de pouvoir les combattre. Amen. Et je voulais faire une petite parenthèse imagée encore. Dans ce temps-ci, quand Jésus manifestera sa puissance et sa gloire à travers ce reste, à travers ce résidu que nous sommes, à travers son peuple, pour une ultime effusion de l'Esprit, il aura besoin de pierres vivantes pour sa fronde. Et lui aussi descendra dans la vallée de l'humilité, et là, il choisira des pierres qui ont été polies par l'action de la parole et par la pression d'une communion fraternelle authentique. Amen. C'est un signe de maturité spirituelle que d'aimer sincèrement nos frères et sœurs. Amen. Non seulement à cause de leur personnalité, mais aussi pour la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Et cette unité sera aussi, et comme je le disais tout à l'heure, un signe, et là vous allez reconnaître le chant, sera aussi un signe pour que le monde voie le chemin qui mène au Père. Amen. Amen.
Je vais prendre avec vous maintenant Matthieu 17, 1, 2. « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. » Ça vous dit quelque chose? Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et c'est vrai que le mot transfiguré, ça vient du mot métamorphose, je pense, je ne l'ai pas pris ici. Et c'est exactement le mot approprié pour Jésus. Car il est un être de gloire et de lumière. C'est vrai que quand je dis, pour nous, être métamorphosé, je pense que ce n'est pas le mot adéquat, on peut être transformé. Mais métamorphosé, ça, nous ne le vivrons pas ici-bas. C'est quand nous aurons revêtu notre corps incorruptible, et je vais en parler ici. Voilà, c'est ça, le Seigneur, le mot transfiguré est tout à fait adéquat pour notre Seigneur de gloire. Et ce mot, voilà, c'est ça, ne pourra être jamais associé à nous ici-bas, tant que nous vivons ici dans la chair. Cependant, nous devons rechercher ce changement de caractère et de conduite au fil du temps. Je reviens là-dessus et j'insiste. Même si l'on sait qu'à cause de notre corps mortel et déchu, nous n'atteindrons pas la perfection ici-bas. Nous sommes en cours. Vous avez déjà vu, c'est souvent en anglais, on voit loading et on voit 3 petits points. Notre formation est en cours, notre changement est en cours. Mais il faut le rechercher sincèrement parce que je pense qu'on ne se moque pas de Dieu. Ou on est avec Dieu, ou on est contre Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. Je l'avais dit la dernière fois déjà, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de zone neutre. C'est où on est avec Dieu, ou on est contre Dieu. Par contre, ce changement total, cette métamorphose, je peux l'employer là, cette métamorphose totale aura lieu au moment de l'enlèvement. Et tous les chrétiens authentiques qui auront porté du fruit et donc revêtu le caractère de Christ recevront leur nouveau corps, ce corps de résurrection glorieux, semé incorruptible. Je voulais parler un petit peu de ça pour vraiment booster notre espérance, pour vraiment, comment je dirais ça? C'est ça, pour booster notre immunité spirituelle, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais prendre avec vous 1 Corinthiens 15, 40 à 43. Je vais prendre deux blocs de versets. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre, et là on va parler encore une fois de l'éclat, mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Mais même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Et je vais prendre une deuxième partie de verset qui est dans 1 Corinthiens 15, 52, 54 à 54, et qui nous parle vraiment de l'avènement. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Oh, c'est vrai que je dis, bah mince. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Ô mort, où est ton aiguillon? C'est juste après, mais je ne l'avais pas pris. Une victoire éternelle, mes amis. Nous serons victorieux pour l'éternité. Mais ce changement commence ici-bas. C'est vrai qu'on peut parler de revêtir le corps incorruptible, mais ce changement commence maintenant. Il commence ici-bas, il a déjà commencé il y a des années normalement. Mais parfois, il y a des pièces qui tombent tard, ça met parfois des années. Mais je suis persuadé ici que dans ce temps-ci, Dieu va permettre que nous puissions avoir une croissance rapide. Nous avons accepté Jésus comme sauveur. Il doit être désormais le Seigneur sur nos vies. Il doit être le centre, il doit demeurer en nous. Et c'est cela aussi travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas le tout de rester et de dire qu'on est sauvé. Nous devons travailler, nous devons œuvrer, nous devons rechercher à revêtir Christ de plus en plus de gloire en gloire en gloire. Que notre éclat devienne de plus en plus brillant, même si on sait que ce n'est pas nous qui produisons cette brillance.
Toujours rester... Et le réveil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le réveil commence par nous. Et il s'étendra autour de nous si nous devenons tous des petits Christ. Parenthèse, guillemets. Si nous devenons tous des petits Christ. C'est dans l'homme et la femme intérieure que le réveil se produit premièrement. Et si notre but est de rechercher toujours plus notre identité en Christ et que nous portons toujours plus de fruits, alors nous aurons notre récompense. C'est ce qu'il disait ici un peu plus haut. Je ne sais plus c'était où. Par hasard. Il le dit, il l'a dit, vous l'avez entendu tout à l'heure. Vous me faites confiance. Ouais, revenir un peu en arrière. Alors nous aurons notre récompense. C'est une promesse du Seigneur lors de son avènement. Nous aurons notre récompense. Nous devons continuer de persévérer. Nous devons vraiment oublier et ne pas nous attacher vraiment aux choses visibles, même si nous sommes dans un monde de consommation, même si nous sommes dans un monde qui prône beaucoup de choses. Nous devons vraiment délaisser et nous attacher vraiment aux choses d'en haut, comme le dit la parole. Si nous nous attachons réellement aux choses d'en haut, alors il y aura le changement qui sera produit en nous parce que nous voulons rechercher le cœur de Dieu, nous voulons rechercher la conformité, nous voulons vraiment rechercher à redevenir ce que nous étions au début, à l'image de Dieu. Amen. C'est le but de notre vie ici-bas et de pouvoir faire entrer d'autres. Mais c'est seulement au moment où nous serons déjà changés ici-bas, où nous subirons vraiment pas cette métamorphose, cette transformation, que nous pourrons aussi agir dans la vie des autres. Que nous pourrons... Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'espère que tout a été clair, même si je bafouille pas mal des fois. Je vais mettre ça sur le coup de l'angine. Non, en tout cas, je vous souhaite vraiment un bon dimanche, qu'on puisse vraiment méditer ces choses, qu'on puisse vraiment prier et demander à Dieu vraiment. Vas-y, je t'en prie. Vas-y. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, on a parlé beaucoup de sainteté, de la sanctification. Et je ne sais pas, peut-être vous avez vu cette vidéo, elle est très courte. C'était d'un rabbin, et donc Israël. Et vous savez ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Et donc il y a eu ces tueries, ces massacres et des incendies. Et il dit, donc on voit les photos d'une maison qui était construite en dur, la pierre, enfin, tout a été brûlé. On ne voit tout, absolument tout. Et juste contre la maison. C'était la fête Hanouka à l'époque. Ils avaient fait un truc avec toutes des toiles blanches. Enfin, tout est blanc, enfin bon voilà, très impeccable, blanc. Rien n'a été touché, c'est resté, il n'a pas été incendié, rien du tout, c'est resté tout propre. Et ce rabbin donc disait, eh bien Dieu aime la sainteté, Dieu protège la sainteté, et dans les temps à venir, Dieu va protéger la sainteté. Voilà. Donc je crois que c'est important, parce que c'est ça, en fait, finalement. C'était intéressant à voir, c'est impressionnant de voir que la maison, il ne reste plus rien, quoi. Elle est complètement détruite. Et à côté, ça n'a pas bougé, c'est nickel. C'est ça, la sainteté. De toute façon, nul ne verra Dieu s'il ne se sanctifie pas, s'il ne recherche pas vraiment la sainteté. C'est vrai que c'est important ce que tu dis. Et Dieu met l'accent là-dessus. Et je pense que dans ce temps-ci, c'est plus un accent qu'il met. Je n'ai pas d'autre mot pour le dire, mais je pense que Dieu pointe son doigt et il dit maintenant, il est temps, parce que sinon, on arrivera à un point de non-retour. Que celui qui se sanctifie encore. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. À demain pour la réunion de prière à 19h. Vous êtes les bienvenus. Et voilà, soyez vraiment bénis et à dimanche.